Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un data frame à partir de plusieurs fichiers. Les fichiers peuvent être Excel ou CSV, n'importe quel fichier. Par exemple, regardez dans le dossier Data Input, vous avez ici plusieurs fichiers de stock. Stock janvier, stock février jusqu'à décembre. Donc le but, c'est de combiner tous ces fichiers afin d'obtenir un seul data frame. Donc pour cela, on a besoin d'importer ces bibliothèques. Regardez OS. Pourquoi OS? Parce qu'on va utiliser la fonction liste dure qui prend un paramètre ici. Le paramètre, c'est le path, c'est-à-dire le chemin où se trouvent les fichiers qu'on souhaite récupérer. Par exemple ici, data input. Donc la fonction va prendre tous ces fichiers et les mettre dans une liste ici qu'on a appelée all file. On peut tester par exemple, on peut juste dire all file. Et puis, regardez, là, nous avons une liste contenant tous nos fichiers. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va parcourir cette liste. On va utiliser une boucle for pour parcourir cette liste. Par exemple, on va faire for f in all file. Comme ça. On peut faire un print de f. Donc voilà, là, qu'est-ce qu'il fait? Il va lire, il va afficher chaque fichier. Donc à partir d'ici, nous, on va créer un data frame. On va dire df égale. Comment créer un data frame? On met pd.read Excel parce que on veut lire les fichiers Excel. Et puis on va mettre le chemin. C'est quoi le chemin, le path? Ce fichier-là, il se trouve où? Ce fichier se trouve dans le dossier data input. Donc on va mettre data input. Après on va concaténer. On va mettre F ici. Donc cela veut dire qu'on aura data input plus le nom du fichier. Et là, Pandas automatiquement va récupérer le fichier comme sous forme data frame. OK. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va récupérer en gros combien de data frames selon le nombre de fichiers. Si nous avons 12 ici, ça va être 12 data frames. Donc, on va essayer, pour éviter de l'écraser chaque fois, nous, on va les stocker dans une liste. On va créer une liste qu'on va appeler liste def. Vide. Ici, la liste est vide. Et on vient ici, on prend la liste def, on fait append. Vous connaissez cette fonction. Et puis, on passe notre def. Donc, cela veut dire ici, dans chaque itération, il va prendre le def qui va stocker dans la liste. Et là, si on veut, on peut essayer pour voir est-ce que ça a marché. On va venir ici, lire notre liste def. Vous voyez ici, nous avons quand même tous nos defs. Bon, on va juste lire le premier def, c'est-à-dire le def qui a l'index 0. On fait comme ça. Donc voilà notre def. Bon, tous les fichiers, ils ont les mêmes ils ont les mêmes structures. Donc voilà. Donc c'est pour cela on n'a pas de problème. Mais dans ce data frame, on remarque qu'il y a beaucoup de problèmes parce que regardez, les colonnes ne sont pas normales. Et ici, on voit au niveau de la ligne 0, ligne 1, ligne 2, il y a des soucis. Parce que ligne 1, on se retrouve avec le nom de colonne, code, quantité, etc., etc. Et ici, cette colonne revenue de stock, cette colonne, on ne sait pas où elle vient.
Je pense que comme c'était dans un fichier Excel, ça c'était comme un titre. Et après, le Panda va le considérer comme une colonne. Donc, nous, on va supprimer cette colonne-là. Mais on ne peut pas quand même aller dans chaque fichier et supprimer les colonnes et faire les modifications. Donc, toutes les modifications que nous allons faire ici, on va le mettre dans notre boucle for. Donc, ça va nous éviter de faire les modifications manuellement. OK, comment faire ça? Donc, commençons par première transformation. Donc, c'est une transformation. On va dire un df. On va supprimer d'abord la colonne. Avec la fonction del, on fait df. Et on va passer le nom de colonne. Ici, c'est ça. Voilà, on exécute. Il n'y a pas d'erreur. Et puis, on réexécute nos listes. Donc, on voit déjà que la colonne a été supprimée. Parfait. Maintenant, la deuxième chose, on va renommer les noms de colonne. Comment renommer les noms de colonne? On avait vu ça dans nos vidéos précédentes, mais j'avais déjà préparé une fonction qui permet de faire ça. Par exemple, on va juste récupérer ça et puis venir ici, coller ça ici. Donc, on va exécuter la cellule pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Parfait. Et si on affiche notre liste, notre def, ici, on voit déjà que les colonnes ont été renommées. Regardez. Parfait. Mais ici, nous avons une colonne SIP1. Bon, la colonne SIP1 qu'on va supprimer. On va supprimer cette colonne. Donc déjà, on connaît la fonction qui permet de supprimer. On fait juste del, def, et puis on met le nom. On met le nom de colonne. On va copier-coller pour éviter des erreurs. Et puis, on va coller ça ici. Et puis, on va exécuter la cellule. Et parfait, on va voir, est-ce que la colonne SIP1 a été supprimée? Parfait, la colonne SIP1 a été supprimée. OK, maintenant, on a fait les transformations. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Regardez, qu'est-ce qu'on a fait. C'est-à-dire, chaque fois, on va faire toutes les transformations et après, on prend le df, on le met dans la liste. OK. Maintenant, il nous reste quelques transformations. Par exemple, ici, on avait dit qu'au niveau des lignes, il y a des soucis. Ligne 0 et ligne 1 et ligne 2. Donc, on va supprimer les lignes. Comment supprimer les lignes? C'est simple. On va faire df.drop. Drop prend des paramètres. Donc, on va passer une liste. Et cette liste va contenir quoi? Les index 0, 1 et puis 2. On va préciser comment travailler avec les lignes. On va supprimer les lignes. On va dire axis égale à 0. Et puis, on va appliquer les modifications en utilisant inplace dans notre data frame. Inplace égale à true. Là, on va juste exécuter la cellule. Et puis, réafficher notre def. Regardez ici. On commence à partir de l'index, la ligne 3. C'est-à-dire qu'on a supprimé les 3 lignes. Donc, parfait. Mais on n'a pas fini. Nous, tout ce qu'on vient de faire, qu'on a fait juste les transformations, et puis on a pris un df, notre def qui a été modifié, qui est devenu propre, on peut dire, et on l'a mis dans la liste. Maintenant, le but, c'est de prendre tous les df qui sont dans la liste, de les combiner pour obtenir un seul data frame. Comment on fait? Heureusement, on va sortir maintenant de la boucle for. OK, on sort de la boucle for. On vient ici, si on veut. On va sortir de la boucle. Donc, on va dire, on va créer une variable qu'on va appeler def. On va dire pd.concat
concat, ouais. La fonction c'est concat. La fonction c'est concat qui prend un paramètre. Donc, concat prend un paramètre. Par exemple, ici, nous avons liste. Donc, on va passer liste. Donc, on va passer notre liste ici. Liste def. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, cela veut dire qu'on autorise la fonction concat de prendre chaque df qui est dans notre liste, de le concaténer. C'est-à-dire prendre le df de index 0, il va le concaténer avec le df de index 1, après l'index d jusqu'à n. Donc on va essayer, on va juste exécuter la cellule, et puis ici au lieu d'exécuter la liste, maintenant on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans notre df. Voilà, dans notre df, voilà, nous avons même data frame, mais si on regarde au niveau des lignes, ici nous avons 3720 lignes et 10 colonnes. Bon, on va vérifier quand même, on va prendre un df qui se trouve dans notre liste, et puis on va vérifier le nombre de lignes. Par exemple, ici, on va utiliser l'attribut shape, puis on fait tac. Si on regarde, dans ce df, nous avons 309 lignes. Et si on prend par exemple celui de 10, index 10, et puis on exécute, ici nous avons 311. Et nous, notre df, on avait dit que nous avons, on va mettre shape quand même, tac, et puis nous avons 3720 lignes. Donc voilà, on a pu prendre tous nos fichiers et les combiner afin d'obtenir un seul def qui est notre def qui est ici. Donc le def, on va l'afficher pour on va l'afficher, tac, def. On va exécuter et puis voilà. Donc voilà, je vous remercie et puis à bientôt.